Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors en fait, je t'appelle parce que du coup, j'ai la famille qui me met la pression de fou pour organiser un mariage. Et moi, je veux rien faire parce que je sais pas faire. On m'a pas expliqué, on m'a pas dit voilà ce qu'il faut faire comme ça. Le henna c'est là-bas, les traditions c'est comme Qui ça. c'est qui paye? Hein? Ben ça, tu vois, ça je sais même pas. Bah moi, je suis désolée. Moi, ma famille, elle me met la pression pour faire un mariage, c'est eux qui payent. Ouais, mais si c'est eux qui payent. Ah non, ils vont me faire n'importe quoi. Déjà, Ah non, l'organisation, non. Ils posent l'argent et je leur fais un mariage. Je leur fais واحد مولاي العراسية واحد مولاي العراسية خليني نتقادى طونج مارونج موا واحد مولاي العراسية بنهار الحمام ونهار الحنة ونهار العرس ونهار الفطور tout je leur fais tout ce qu'ils veulent juste paye pose الفلوس اتسخر اللور. Mais tu sais que je me suis dit ça, mais en fait, t'as toujours, je sais pas si ils vont toujours vouloir rajouter leur grain de sel. Ah ma chérie, non, fait... personne va rajouter mon grain de sel, encore moins avec moi. Mais bon, dis-nous tout, si j'ai pas capté. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait un moment que monsieur, je le connais. Et ça fait un moment qu'il me ma baba, puis il l'accepte. Pourtant, il n'y avait aucune raison qu'il ne l'accepte pas, tu vois. Ça a mis du temps et ça fait un moment j'ai dit oui, il faut qu'on fasse la mairie, il faut qu'on fasse Rotoba, il faut qu'on fasse machin. Ses parents, ils ont mis du temps à avoir le visa pour venir, ils sont enfin venus, on a fait le Rotoba. Et déjà, quand on a fait le Rotoba, j'ai vu le visage de ma famille et j'ai vu le grain de sel qu'ils voulaient ramener à chaque fois. Non, mais on fait ça, non, mais on fait ça. Je leur ai dit, laissez-moi faire. C'est moi qui vais faire, laissez-moi faire. Stop, vous faites rien. C'est un mariage mixte? Franchement, moi, j'ai pas envie de faire un mariage mixte et j'ai pas du tout envie de faire un grand truc avec musique et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, comme je t'ai dit, mettre la pression pour faire un grand truc, marquer le Attends, excuse-moi, t'es de quelle origine? Algérienne. Et lui, il est de quelle origine? Marocain. Et comment ça, t'as pas envie de faire un mariage mixte? Parce que de base, moi, j'ai pas envie de faire un mariage mixte et pas de musique, tu vois. Et même, j'ai envie de limite signer la mairie et partir... Attends. Qu'est-ce que tu comprends par mariage mixte? Genre, tu comprends homme et femme? Non, non, c'est pas du tout ça. Moi, je te parlais en termes de culture. Genre, les deux cultures, les mélanger. Ah non, moi, ça me dérange pas. Alors là... Ok, d'accord. Ok, oui, non, tu peux très bien faire un mariage sans musique, sans mixité, sans rien, c'est pourquoi, et c'est très bien. Ouais, mais déjà, ma grand-mère, c'est une forceuse de fou. En fait, il y a trop de, on va dire, entre guillemets, ouest dans mes oreilles. Genre, ma grand-mère, elle vient, elle me dit, mais quoi? Ah oui, non, tu peux pas faire un grand mariage, tu fais le henna, moi je te mets le henna dans les mains, je te fais ça. On peut faire un grand mariage où il n'y aura pas de musique. Je lui ai dit ça, mais quand même la pression à me dire non, il faut marquer le coup, et moi je veux danser. Attends, excuse-moi ma chérie, excuse-moi. Alors, il y a Rina qui me dit Algérie-Maroc, c'est pareil, et tu me dis, Ranel, pourquoi tu as bloqué sur ça? Oui, je bloque sur ça. T'imagines? Parce que pour ma part, déjà, je ne savais pas qu'il était marocain et qu'elle était algérienne, donc ne viens pas me kharreli à moukhi, déjà pour commencer. Quand je parle de mixité, c'est pour savoir si ça peut poser problème dans l'organisation du mariage. Là, en l'occurrence, si tu mets un karakou, tu vas devoir mettre une tksheta aussi. Si tu mets une shidda, tu vas devoir mettre la tenue shilha aussi. Voilà, mais moi j'estime que tu peux te changer, que tu peux faire un bête de mariage sans musique, sans mélanger, sans rien du tout. Tu peux faire tout ça en ayant une bonne ambiance, en mettant du douf par exemple, ou en mettant des eneshid, sans aucun problème. Certes, ce sera pas, il y aura pas de sginga playa pataya, on t'a dit ce soir ça pète, mais elle aura ses tenues, elle aura son moment, ils auront leur truc, elle va venir lui faire le henna, les zgharit, et tout, etc. Ils auront la baraka d'Allah et fin de l'histoire. Que demande le peuple? Pour moi, c'est très beau, c'est très bien, et Allah m'abarik, les personnes qui arrivent à faire ça, c'est halal. Non, franchement, ouais. Ouais. Et tu penses que je peux, genre, prendre rendez-vous avec toi pour
Attends. Toi, t'es Negefa, t'es pas wedding planner ou quoi? T'as besoin d'une wedding planner? Je te prends et carrément, on organise tout. Après, tu sais, Non, ça va être très simple. Hein. Tu sais, tu peux prendre une salle. Il y a des salles aujourd'hui où tu as la possibilité d'avoir 2 entrées séparées, d'avoir en plus tout ce qui est toilettes séparées et tout. Donc, c'est super. Donc, il n'y aura aucun croisement entre les hommes et les femmes. Pour les personnes que ça peut choquer, sachez que dans plusieurs religions ou autres, mais là, en l'occurrence, donc en islam, la mixité, normalement, donc il n'y a pas. Et surtout pour que les femmes elles puissent se dévoiler, être elles-mêmes, tout ça, être etc., sans aucun problème. Donc voilà, il y a plusieurs salles qui proposent ça. Même aussi le staff traiteur, sans aucun problème. Côté femmes, il y aura des femmes. Côté hommes, il y aura des hommes. Le douf et tout ça, etc. Ça mettra l'ambiance sans aucun souci. Les femmes, elles chanteront. Les you-you et fin de la story. Ça se passe très bien. Elle a kiffé son moment. Elle a eu ce qu'elle voulait. Tout le monde est venu rigoler, tout ça, etc. Ils ont mis leurs plus beaux apparats, leurs plus beaux bijoux et fin de l'histoire. Et voilà. Et on a déjà fait, nous, un mariage où même le marié n'est jamais rentré dans la salle. En fait, on a créé un espèce de sas avec décoration et tout ça, etc. Et le mec, quand il rentrait avec sa femme, il faisait ses photos là où il y avait le sas. Et à la fin, elle rentrait dans sa salle et lui est retournée dans la sienne. Donc à aucun moment, il est rentré dans la salle. À aucun moment, il y a eu une mixité. À aucun moment, il y a eu un problème. C'était nickel. Ok. C'était topissime. Lui, ça ne l'a pas mis mal. Les femmes, elles n'étaient pas toutes assises parce qu'à chaque fois, s'il vous plaît, salam alaikum mes sœurs, le marié va faire son entrée, veuillez remettre vos hijabs s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. T'as toutes les meufs msakines qui étaient là en train de sur la piste et tout, elles remettent leur hijab, elles se rassoient comme ça. Tu vois, donc là c'est vrai. C'est vrai. Et en plus de ça, t'as la fameuse phrase, donc toi tu veux pas qu'on voit ta femme, mais toi tu vas voir la femme des autres. Donc c'est ça aussi, c'est un peu compliqué. Tu vois. Et t'as des hommes aujourd'hui qui veulent pas, ils te disent mais comment ça? Donc nous, il veut pas qu'on rentre dans la salle, on voit sa femme, et lui il vient, il voit nos femmes assises. Donc non. Donc c'est très bien, le sas, personne ne rentre, tout le monde est tranquille. Elle, à la fin, elle se relâche avec les femmes et ses copines, et lui il retourne avec les gars, ils refont et tout ça, etc. Mais c'est vrai que c'est très fréquent en Belgique, c'est très fréquent dans le Nord, sans aucun problème, et voilà. Non, en vrai, en vrai, mixité ou pas... Enfin, en vrai... Non, attends, waouh, je recommence. Non, vas-y, je t'en prie. Mixité, pas mixité. Homme-femme mélangé ou pas homme-femme mélangé. Musique, pas musique. De base, tu vois, j'y porte pas vraiment d'importance. Mais autant faire un mariage... Enfin, si c'est pour se marier devant Dieu, autant faire le mariage de la meilleure des manières, tu vois. Je pars de ce principe-là. Et vu que je suis trop influençable, et que j'entends souvent... Ah non, ma chérie, par contre, là, il va falloir que tu aies les reins et les épaules solides. Ça veut dire que les pieds ancrés dans le sol. C'est ce que ça veut dire, ancrés dans le sol. Ancrés dans le sol. Même quand tu vas aller choisir ta robe, je ne prends pas 66 000 personnes. Pourquoi ? Mon propre choix va être influencé. Ça veut dire que toi, tu as une idée précise, tu vas kiffer sur une robe, tu vas te sentir tellement belle, tellement jolie, tellement bien, tu vas kiffer. Et à la fin, tu as quelqu'un qui va venir, qui va te dire t'es sûre? Non, parce que en fait, et là du coup tu vas rentrer, alors que tu as posé un acompte et on a pris tes mesures. Tu vas rentrer et te dire ouais non. Non, franchement j'aime pas, non. Non, finalement non. Donc voilà, je pars pas avec 600 000 personnes. Je peux à ce moment-là, chacun, je lui donne une tâche. Par exemple, toi va choisir les dragées, toi occupe-toi des petites kemoussas de l'henna, toi occupe-toi des gâteaux. Et voilà, j'ai donné chacun un truc à faire. Mais vous ne rentrez pas, vous n'interférez pas dans mes affaires. Et fin de la story. C'est tout. Parce que ouais, pour t'expliquer la khotoba, en gros, comme je te disais, moi, je voulais vraiment faire à ma sauce. Je voulais vraiment préparer les trucs, moi, tu vois, genre des petits muffins, des petits cookies, des petits gâteaux, des petits machins. Après, bon, les gâteaux rebus et tout, je sais pas faire, donc je serais partie à Barbès. Mais ma chérie, vous avez combien de personnes pour que toi-même, tu fasses tes muffins et tes petits gâteaux? Non, la khotoba, c'était juste ses parents, ses sœurs. Ok, et d'accord. moi, ah non, juste, non, un petit truc, tout petit truc.
Ça ou pas? Mais juste ça. Et en fait, c'était le bordel. Tu vois, juste la veille, mon père, il venait d'emménager et tout, parce qu'il venait d'acheter sa maison. Et en fait, il me dit, ouais, mais j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer. C'est le bazar dans la maison et tout. Nan, nan, nan. Et il me dit, bon, j'allais dire mon prénom, mais il me dit, toi, viens en faire vite fait, tu nettoies. Nan, nan, nan. Et en fait, la veille de la khotoba, au lieu d'aller me coiffer, me maquiller, m'épiler, machin, et je me suis retrouvée à Serpiller. C'était pas grand chose. Mais c'était qui? Chez qui? Chez mon père. D'accord, et il y a personne, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de cousine, il n'y a personne? Si, mais vas-y. Il n'y a pas de mais vas-y, tu dis mais vas-y, je veux dire, je vais te gifler. Comment ça, mais vas-y? Je suis la harossa. Je suis la harossa, donc je suis désolée, je vais mettre mes mains dans rien du tout. Vous êtes là pourquoi? Sinon, qasem billah, il y en a un qui vient, je le piétine. Il n'y a pas de khutba si elle est là. Donc moi, il y a une armée de meufs avec moi. Vous êtes là le lendemain matin. Et moi, là, le soir, là, 23h minuit, je suis encore en train de passer GFF, genre, j'ai pas le time d'aller me faire mes chars. C'est quelle idée, ça? Et dis-toi, même tout ce qui est cookies, muffins, les et tout. J'ai fait des courses. Genre, on va dire mon fiancé, entre guillemets, il m'avait passé vite fait de l'argent. Il m'a dit, tiens, vas-y, tu sais quoi, on va faire des courses et tout, comme ça. Vas-y, tu fais tes petits préparatifs vite fait et tout. J'ai fait des courses, mais en fait, c'est parti dans le frigo de mon père. Et c'est resté, et c'est sa femme qui a cuisiné. Enfin, genre, c'est sa femme qui avait fait, du coup, des trucs en vite fait. Mais ça, c'est parce que ma chérie, vous êtes, excuse-moi, hein, mais vous êtes hyper mal organisée. Et pour le coup, pour ma part, vous n'achetez pas votre tranquillité. Voilà, je peux comprendre que tu veuilles faire tout ça de tes mains et tout, mais je suis la harossa. Soit je fais ça 2 jours avant et je suis yambe et il n'y a pas de problème. Si c'est pour faire ça la veille, aller courir partout, never forever. Déjà pour commencer. Tu vois, je te mens pas, je vais prendre quelqu'un, je fais mes gâteaux. Moi, ma chérie, t'as vu, mes gâteaux, je bouge pas. Hayat Pâtisse, je l'appelle, elle vient, elle me fait mes trucs. Fin de la story, merci, au revoir. J'ai besoin de plateaux, de petits fours, de milliardistes, tout ça. Allah, les prestataires, Insta, TikTok. Oui, j'y vais, suivant mon budget, suivant ton budget, suivant ton plateau. Ton budget, ton plateau. Tu veux hajj Allah. Avec flour et compagnie et tout ça, etc. Et ouais, il va mettre un petit peu. Tu veux haja qui est quand même présentable, mini burger, mini hadi, mini hada, ou là avec les petits muffins, les mini trucs, les mini macarons et one to kharbak malek, ça fait, ça s'arrête là. Même le msemmène aujourd'hui, tu le commandes, ma soeur, je le fais pas. Yallah. Je viens, j'arrive, Anna, vous me foutez la paix, Anna. Elle me dit, je ne te kharraou li mokhi. C'est exactement ce que je leur disais. Hein. C'est exactement ce que je leur disais. Et ben à ce moment-là, tu vas, monsieur, il t'a passé de l'argent, like, tarkhira. Il n'était pas obligé sur ce point-là, parce que c'est vous qui les recevez chez vous, donc c'était à vous de prendre tout en charge. Mais là, merci beaucoup, très gentil. Je vais acheter mes plateaux, ma chérie, je lui pose les 2 plateaux, salam alaikum. Les plateaux pour Nsebna. Enfin, habibti, torchon مع torchon, le الكاس مع الكاس, هذا مع هذا, وانا تبارك الله لابسه ma petite tenue, لابسه ma petite robe ولا mon petit قميص, ma petite تكيشيطه, وجالسه كنتسنى. Je ne bouge pas, je ne serre pas, je ne me lève pas. Ouais. Je te jure, mais j'aurais aimé te connaître à ce moment-là. Enfin, je pense... Non, je crois que je te connaissais pas à ce moment-là. Bon, t'inquiète pas, ma chérie, le mariage arrive, on continue à donner, on te dit comment faire, on te dit quoi faire. non pas que... Je sais que ça peut démanger, mais on ne bouge pas. Vous êtes habillés en clair, vous restez à votre place. Fin. Mais je me suis mangé tous les reproches du monde après ça. Genre, ouais, mais regarde tes préparatifs. T'as dit que t'allais ramener des prestataires, regarde, nanana. Genre, dis, ouais, mais en fait, à minuit la veille, j'étais en train de serpiller. Qu'est-ce que tu me racontes? 11h du matin, je devais me lever à telle heure. Je me suis levée super tard parce que du coup, je me suis couchée tard, forcément. Le temps de rentrer chez moi. Ma chérie, moi, j'ai pas de compte à rendre. Ça t'a plu? Excuse-moi, est-ce que toi, ça t'a plu? T'étais contente de ta khutba? Non, parce que c'est pas moi, en fait. À la fin... Pour te dire, hein, j'étais tellement débordée parce que du coup, on me disait oui, fais ça, non, fais ça, non. Et je leur disais, mais laissez-moi. Et en fait, c'est eux qui ont géré parce que moi, je me suis retrouvée bloquée à, comme je t'ai dit, je suis rentrée tard, je me suis levée tard, j'ai acheté les courses, j'ai fait les courses le jour même, en fait, pour préparer le jour même, donc le temps que j'allais faire les courses. Et après, je suis revenue chez mon père pour préparer. Et on m'a dit, oui, mais va te coiffer, va te maquiller. Du coup, on m'a envoyée chez ma cousine qui venait d'arriver du bled. Et vas-y, je voulais faire les plaques toute seule. On m'a envoyé chez elle, elle me fait mon brushing, elle me habat mes cheveux, j'étais au bout de ma vie. Et le temps qu'elle... Mais t'as quel âge, ma chérie? T'as quel âge? Là, j'ai 25 ans.
Et donc, moi, tu m'envoies chez ma cousine. Le coiffeur, c'est 15 balles chez l'arabe, le brushing. Oui, mais oui. Donc, enfin, Mais moi, ouais, mais... moi, tu me dis, va Non, chez mais ta tu sais, cousine. mon Je te père, dis, il m'a dit, t'inquiète, j'y vais. Je suis partie faire mes cheveux Anna, chez le coiffeur. Il est où le souci? Tu me dis, t'es pas partie? Je dis, ah ouais, il fallait que j'aille là-bas. Putain, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. C'est là où je te dis que je suis trop influençable. Parce qu'en fait, tu vas me dire, mais vas-y, mais va chez nanana, vas-y, elle va te coiffer, c'est gratuit, c'est moi qui paye carrément, c'est Moi, moi qui... je vais pas. Arti, moi, tu me mets pas n'importe quoi. Quitte à ce que je me mette moi-même mon crâne et mon mascara, tu me chites, Amélie, Aïni. Aïe, à la fin. Oui, mais oui. Aïe, à la fin, t'as hark tes cheveux. Continue alors. Mon mariage, mes décisions, mes choix. Je décide. C'est tout. C'est pour ça que vraiment, je veux pas réitérer. Ah non, ma chérie, moi, je te mens pas. Moi, j'ai une liste de prestats que je kiffe, j'appelle tout le temps. Il y en a pour tous les budgets. Les filles, pour les filles qui ont un petit peu les moyens, tout ça, etc. Atallah, les filles qui ont un petit peu moins les moyens, pas de soucis. Sinon, tu prends une taillaba, j'ai taillé l'khti. Ça arrête la madame. Enfin, c'est tout. Et moi, je te dis, moi, tu peux me dire oui, oui, oui. Je te dis, non, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je te dis, ouais, d'accord. Wallah, je dis jamais non. Wallah, je dis jamais non. Dans ma famille, tu sais, avant, j'étais meuf à conflit. Maintenant, je te dis jamais non. Je suis d'accord. Mais wallah, je fais pas du tout ce que tu me demandes. Bah, j'ai pas dit non, hein, mais en même temps, j'ai pas dit oui non plus. Donc, techniquement... Attends, Tito, attends. Ma mère, elle arrive, elle me dit, y'a que t'as pas dit non. Je dis, mais j'ai pas dit oui non plus. Donc, maintenant, ils savent. Ça y est. Fin. Ça s'arrête là. Pour la maison, t'as vu quand ils étaient venus, je t'aurais dit prends une petite décoratrice, déloque une petite déco à la maison, juste balai. Voilà, génération mélangée de faux. تفولمك الحمارة الخايبة. كنجيوش نقولوا التفو. كنتي مربيه كاع ما تقولي التفو للناس، ولكن انت ما مع مربياش ما مالفاش المعاطي. هذا الشيء علاش ايوا جي نوضي باش نتعاطى مع امك. انا جو سوي مال الفي. وي حبيبه راني مال بولي. راني انا طربيه جاو حتى لعندي قالوا لي تي يلا ينعل طاسيلتك. ما ميغ مسكينه انا في تو سكي لا بو لا فيريتي بلا ما نعيرو خديجه. لا فيريتي مسكينه عيات ما تربي، عيات ما تقول لي حشمي، عيات ما تقول لي سدي هذاك الدرقوش، ولكن اوهو اللي عايرني بكلمه نعير مو بجوج. جو بو با ما نخليش دقتي. C'est une maladie parce que pourquoi après je vais réfléchir dans la nuit انا مرض l'estomac يحرقني ويضرني. Je peux pas ma chérie. Les brûlures d'estomac. Subhanallah, quand je deviens gentil, brûlure d'estomac. Donc je peux pas اختي. انا خصني اعطيني نعطيك عايري نعير امك. نورمال اللي ما بغاش موت تعاير اسكت. Tu vois, tu dis تفو. C'est le travail. Donc je te dis ma chérie, simple. Non, fais ton organisation, fais ton planning, ce que tu as envie. Vois les couleurs que tu veux, ce que tu veux, comme tu veux. Et khair, Inch'Allah. Et une fois que tu as posé ta petite wishlist, khair, Inch'Allah. J'arrive, j'impose la couleur que je veux, le mood que je veux. Celui qui veut suivre, tant mieux. Celui qui veut pas suivre, bye bye. El bab el habab. Si j'ai envie de mettre de la pizza ou du burger, c'est mon problème. Ah oui? ما دخلكمش اختي. J'ai pas envie انا je veux انا في عرسي بيتزا. يلا نيو مهم. Donc voilà ma chérie. Ok. الله يكمل عليك بخير ان شاء الله. qu'Allah te facilite. Amin. Et voilà Habiba, en tout cas qu'Allah te facilite et puis impose-toi. Ouais, il faut. Du coup, c'est-à-dire que là, si la femme à mon père, elle veut imposer un tam, elle veut imposer un burkouk, elle veut imposer quel que soit le truc. Est-ce que je pourrais faire genre poliment pour lui dire ma chérie? Non. Parce qu'en fait, je vais lui dire non, elle va dire ah d'accord, et elle va le faire. Mais elle va le faire, et elle va venir, et elle va dire à mon père, par exemple, non mais tu sais, je vais faire et tout. Mon père va venir, il va dire ah yes, la mskina, elle veut faire... pas de souci. Qu'elle fasse pour 300 personnes. Ouais, mais bon, j'ai pas 300. Moi, je lui dis qu'il y a 300 personnes. Si elle fait pour 300 personnes, on ira faire une sadaqa. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, waouh. Ouais. Grave. Ma soeur, elle vient, elle me fait berkoukes ou je sais pas quoi. La vie de ma mère, j'ai acheté des petites boîtes en plastique, même chez Métro, quoi que ce soit, en stock. Et à la fin du mariage, au lieu avant de rentrer à l'hôtel ou là de rentrer chez moi, je fais une maraude. Wallah l'adim. Appeler des associations dans les mariages, là, vos restes et tout ça, etc. Au lieu de les tèges, donnez-les aux associations. Ils font à manger, tout ça, etc. Ils les prennent. Wallah,
C'est ce qu'on faisait dans les mariages, hein, quand ça restait dans les salles et tout, même quand on était dans les salles municipales à Villeneuve-la-Garenne, là, à Gennevilliers. On vient, on appelait les assos, ils venaient y récupérer. Enfin, ça va se jeter, qu'est-ce que tu fais? Va, donne-le le messakin. Donc c'est tout. Donc voilà. Ça, il n'y a pas de todéa. Et elle, t'as vu, moi, je rentre pas en guerre avec elle. Elle veut faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce sera pas posé sur la table. Ça va se sadaq. T'inquiète pas, tu veux faire une sadaqa, non? Et ben voilà, c'est fait. Ouais, non, je te jure, t'as raison. Ah, mais c'est une idée de génie. Je dis jamais non. D'accord. Enfin, d'accord. Pose en cuisine. Je dis au taillabette, t'inquiète. Elle rentre pas dans la cuisine. Fin. Ah non, de toute façon, voilà. Fais voilà, ma chérie, t'inquiète pas. Appelle-moi, je te donne d'autres idées. Je veux Mais je te jure. C'est pour ça que à chaque fois dans le commentaire, je dis, Ranel, s'il te plaît, fais-nous un tuto pour être Ranel. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Une samlarde, regarde de travers. Hajib ta'ala, hajib, voilà, fin de l'histoire, t'inquiète même pas. Hein. Ah non, c'est trop. Ok. Donc voilà. Bah, du coup, si j'ai besoin. Avec grand plaisir. Mais je t'appellerai pour être ma négafa. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Avec vraiment. grand plaisir. Allah yakmel alik bil khir ba'd, Inch'Allah. Ya Rabbi, merci. Slama. Bye. Slama. Vous me dites que pas avec les traiteurs, mais ça c'est parce que vous n'êtes pas mis d'accord avec le traiteur dès le début. Il y a des traiteurs qui récupèrent la nourriture, mais moi j'estime que si j'ai payé cette nourriture, donc cette nourriture m'appartient. Par contre, il faudra ramener des contenants pour pouvoir la prendre. Mais je me mets d'accord avec lui dès le début. Ce qui reste, je le prendrai. C'est tout.